D'accord. Et donc aujourd'hui, ben, tu nous proposes d'aller à sa rencontre. Voilà, je vous propose, Élise, justement de découvrir, de voir un peu ce qu'il Mm. présente dans cette thèse, quels sont les objectifs. Tout de suite, voici les précisions sur cette thèse de Frédéric Platani. Oui, ça c'est mon dernier projet, qui me passionne d'ailleurs, hein. J'ai commencé depuis un an une thèse sur le handicap en milieu kanak. Il s'agit d'identifier, de retrouver les représentations sociales euh, du handicap et de repérer les pratiques sociales qui en découlent. Je veux dire par là, quand par exemple il survient un malheur à la naissance, alors comment la famille va l'interpréter, oui, quel sens elle va donner à cet événement. Je prends par exemple, nous, quand on a appris pour mon fils, ben, la première chose qu'on a faite, c'est nous sommes allés voir un médecin, c'est-à-dire on a eu une interprétation biomédicale. Ça ne pouvait venir soit d'un gène qui avait muté, soit d'un virus, voilà. Et on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui se conceptualisent différemment le handicap et qui ne vont pas forcément se tourner vers une approche biomédicale. Je pense, par exemple, ça peut être très bien lié, selon certaines sociétés, à un trouble social. Alors, Jimmy, je te corrige, hein, c'est Patané et non Platane. Hein. Mais Autant bon, pour moi, je m'excuse. voilà, mais bon, Platon a fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on fait la relation avec la thèse. Alors, il travaille justement Bien sur, rattrapé, Élise, sur merci. sa thèse. Il a quand même le temps de s'entraîner. Il s'entraîne voilà, comme un champion pendant 3 mois. Tous les jours, il faisait des séances de 1500 ou 2500 mètres donc, à la piscine afin de préparer au mieux donc, ces mondiaux pour les transplanter. À 32 ans, il faut savoir qu'il a appris à nager à 32 ans. Voilà pour la petite information. C'est dire que quand on a la motivation, quand on a la volonté, ben, on peut y arriver. Donc depuis, il n'a pas cessé d'enchaîner les longueurs puis d'avaler, on va dire, l'eau de la piscine. Tout de suite, je vous propose qu'on aille à la rencontre de ce champion Kagou qui arrive de très loin, encore une fois. Le choix de la natation, il m'a presque été imposé parce qu'en fait, ma polycystose rénale, enfin ma maladie, me fait avoir des reins très 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 volumineux. Donc ça me fait du ventre. Alors chaque fois on me disait mais arrête de boire de la bière, mais je ne bois pas de bière. C'était les 2 reins qui étaient très 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 gros et qui faisaient que j'avais toujours du ventre. Et chaque fois que je prenais un coup dans le ventre, c'était extrêmement douloureux. Et dès 1995, j'ai commencé à nager, mais par loisir. En fait, c'était ça a toujours été un petit peu le sport, une sorte de thérapie. Ça régulait ma hypertension, ça me permettait de perdre du poids. Et puis, donc de 1995 jusqu'à 2004, j'ai fait, sauf ma période de dialyse où j'étais très 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 mal physiquement, j'ai toujours nagé en loisir. Et finalement, après la greffe de rein, après la greffe d'organes, enfin le don d'organes, j'ai continué la natation et puis c'est en discutant avec les médecins qui m'ont dit écoute, il y a des Jeux mondiaux de transplantés qui se déroulent tous les 2 ans. Alors au début, j'étais pas très chaud, mais il y a 2 ans, j'ai accepté et puis je ne regrette pas parce que moi qui rencontre très très peu de greffés en Nouvelle-Calédonie, là-bas on était 1300. Donc chacun a raconté son histoire, j'ai pu partager. Je vois que je n'étais pas seul à vivre ça, mais on a tous les mêmes espoirs aussi, les mêmes angoisses en fait. Hein. J'ai réalisé, personnellement, ça m'a beaucoup apporté, j'ai réalisé qu'on avait tous les mêmes inquiétudes sur l'avenir, parce qu'une greffe d'organes, c'est jamais du 100%, hein, donc il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Vous voyez, donc finalement, au départ, c'était presque le sport thérapeutique, c'était un moyen, par exemple, par rapport à l'hypertension, c'était un moyen de m'éviter de prendre des médicaments supplémentaires. Et puis c'est devenu un plaisir au sein du CNC. Et puis maintenant, c'est un moyen aussi de montrer qu'en étant greffé, on peut faire du sport. Par rapport aux hommes et aux femmes de mon âge, les résultats ne sont pas ridicules. Hein. Et par rapport aux femmes de mon âge qui ne sont pas greffées, j'ai des performances, on va dire, dans la moyenne. Baisse bien la tête, colle bien les bras sur les oreilles. Ouais, les pieds, essaye de les laisser un peu plus dans l'eau. Ah ouais. Tu sortais un petit peu trop les pieds de l'eau. Tu sors bien les fesses, c'est bon, mais par contre tes pieds,
Ça sort un peu trop. Ok? Sur le dos, tu tires bien sur les bras. Allez, go. Je ne fais pas d'aparté dans l'entraînement. C'est un entraînement type qui fait comme la majeure partie de mes nageurs. Ils nagent généralement le soir. Et il n'y a pas de... Les séries sont les mêmes, les temps de récupération sont les mêmes. Il n'y a aucune différence. Je ne fais aucune différence là-dessus. Et ça a l'air de lui aller très bien. Et tout se passe très bien dans le meilleur des mondes, quoi. Alors, parfois, quand on fait des entraînements un peu difficiles, je vois par rapport aux autres collègues avec qui je nage, que je suis un peu à la traîne. Parfois, ça m'arrive pas souvent, mais parfois. Et je devine, puisque finalement, quand on est greffé, on est un petit peu son propre infirmier. Hein, on s'ausculte un petit peu chaque jour. Et je devine que, par exemple, je suis un petit peu anémié. J'ai une particularité, voilà, parfois il m'arrive d'être anémié. Ben alors je me dis, tiens, tu n'arrives pas à suivre l'entraînement comme il faut, c'est que tu dois être un petit peu anémié. Souvent, c'est corroboré par les résultats des analyses. Je m'aperçois qu'effectivement, je suis un petit peu anémié. Ou parfois, c'est l'inverse. J'ai la super pêche et je me dis, oh là là, je dois avoir beaucoup de globules rouges. Et quand je fais la prise de sang, hop, c'est confirmé. Voilà, mais sinon, le reste du temps, je ne vois pas de différence avec mes collègues. Et d'ailleurs, si je ne leur dis pas, s'il vient un nouveau nageur et je ne lui dis pas que je suis greffé, ça ne l'aperçoit pas. Tire bien sur les bras. Et tu accélères légèrement au virage. Ok? Repos 10. Tu repos 10, tu prends la blanche à 0. Quand j'étais donc pendant les Jeux en Afrique du Sud, quand j'ai touché le mur, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais fait j'ai amélioré tous mes temps là-bas. Sûrement par rapport à c'est la force du mental, quoi. J'avais tellement envie de faire plaisir à Patricia, mon épouse. J'ai toujours cette image où, quand je travaillais, les salles de cours étaient au 3e étage. Et quand j'étais en dialyse, vers la fin, avant de greffer, j'avais beaucoup de mal de monter 3 étages. Et j'arrivais, j'étais épuisé. Avant de commencer le cours, je m'asseyais pendant 10 minutes, je reprenais mon souffle. Et c'est vrai, j'ai pensé à ça quand j'ai fini la course. Je me suis revu en train de reprendre mon souffle en cours pendant le travail, 4 ans auparavant. L'avion numéro 313 voit son nombre de passagers monter à 150. Comment effectuer cette modification? C'est update. Update quoi? L'avion. Si vous mettez des guillemets, ça veut dire que vous avez l'intention d'y mettre de l'alphanumérique. Quand j'étais en dialyse, ça faisait un jour à la maison, un jour à l'hôpital, un jour à la maison, un jour à l'hôpital. Et je ne voulais pas m'arrêter de travailler parce que sinon, ça aurait rompu tout lien social en fait. Hein. Mais au bout de 2 ans, ça commençait à devenir très compliqué pour travailler en étant toujours très fatigué. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais quand j'étais en dialyse, je lisais un article, 5 lignes, et à bout de la 6e ligne, je ne retenais plus rien. Donc, faire cours avec les étudiants, ça commençait à devenir très compliqué. Donc, à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter le travail, mais j'ai été greffé avant. Mais c'est vrai que ma première obsession, enfin, ma première idée, c'est quand j'ai greffé, c'est de reprendre immédiatement le travail, dans la mesure où physiquement, voilà, il n'y a aucune répercussion. Je reste debout souvent, mais voilà, il n'y a pas de fatigue, il y a pas de, un peu de fatigue nerveuse, un peu de stress avant la période d'examen, mais c'est tout. Hein, donc, il n'y a aucune contre-indication à aller au travail. Hein. ML, passage au MLD, il faut que ça soit tout juste. Hein. L'algo, parcours de tableau, et vous allez avoir des requêtes. Faut de 3 heures. Hein. Ah, c'est compliqué, mais voilà. Il y a plein de choses à faire. Période très difficile puisqu'on n'a pas été épargné à la fois par la maladie, une maladie invalidante, temporaire mais invalidante, et un handicap, enfin l'autisme, donc ils sont rentrés en même temps. Enfin voilà, ils occupaient tout l'espace de la maison.
Alors la maladie, c'est le père, et l'autisme, c'est le fils. Au final, on a vécu une période, quand on était à Tarbes, où on avait donc le père de la famille qui était en dialyse et le fils qui était avec des problèmes psychologiques. Et après la greffe, tout il commençait à rentrer dans l'ordre, pour ce qui me concerne, et même pour Pierre, puisque là, on voit qu'il s'entraîne avec un groupe comme les autres, il prépare une compétition comme les autres. Voilà, donc il a trouvé un emploi en milieu ordinaire. Il est vraiment... dans la littérature du handicap, on appelle ça une participation sociale pleine et entière. That's the color of my room where I will live. Blue, blue. Pale lines drawn all day. Nothing to read, nothing to say. Blue, blue. Cette année, l'hôpital m'a demandé de réitérer cette expérience, cette opération. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc cette année, ça va se dérouler en Argentine et je vais essayer de présenter d'autres épreuves de natation. Il est bien comme ça, il faut qu'il continue et il va sûrement ramener encore d'autres médailles, je pense, parce que là, il s'est bien entraîné. Et on va continuer un petit peu la préparation, mais c'est en très très bonne voie, je pense. Voilà, un reportage intitulé « Une rencontre avec ce champion Kagou d'Outre-Rhin ». Un beau personnage, mais c'est surtout un bel exemple de réussite. Frédéric Patané, 3 fois médaillé aux derniers mondiaux des transplantés qui se sont déroulés en Afrique du Sud. Chapeau, monsieur. Voilà, un bel exemple de réussite, hein, comme tu l'as dit. Alors, est-il le seul du pays à participer justement à ces mondiaux? Alors, ils étaient 3 à avoir participé à ces mondiaux, mais je dirais que c'est le seul du pays à avoir ramené des médailles. Donc, seul du pays à avoir ramené des médailles, mais pas le seul de la région. Car si notre champion en est à sa 2e participation, la Tahitienne Kailoua Monod enregistre également 2 participations. Donc la Polynésienne s'est quant à elle distinguée au javelot et aux 5000 mètres, donc 2 fois le bronze. Voilà, Frédéric n'est pas le seul à lutter contre l'insertion et puis je dirais à lutter contre les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, tout simplement. C'est comme ça qu'il le dit. D'accord. Alors, les prochains rendez-vous pour Frédéric Patané? Alors, si tout se passe bien, les prochains mondiaux qui se dérouleront à Mar de la Plata, donc ça, c'est en Argentine. Voilà, si tout se passe bien pour lui, il va reprendre les entraînements, continuer à s'entraîner, donc justement pour participer encore une fois, à cette nouvelle édition des mondiaux des transplantés. Donc voilà, la victoire des participants sera l'occasion également de rendre hommage aux personnes qui font don d'une partie de leur être et aux personnes donc, qui ont cru voir les perspectives de vie, je veux dire, c'est réduire. Pour Frédéric Patané, c'est un peu l'exemple de la personne qui a failli, on va dire, tomber au fond du gouffre. Voilà, il y a eu cette greffe, ça s'est bien passé. Il faut aussi souligner le rôle important qu'a joué sa femme, son épouse, que l'on salue au passage. C'est elle qui l'a épaulé, c'est elle qui l'a motivé. Et qui a donné son rein. Voilà, et qui a donné son rein pour qu'il puisse... au début, c'était pour qu'il puisse continuer à partager ses jours à ses côtés. Mais après, voilà, il s'est lancé dans de nouveaux défis, comme le sport. On dit toujours que le sport, c'est la santé. Là, Frédéric Patané en est un exemple, un véritable exemple, comme quoi il faut avoir la motivation, beaucoup de volonté. Et il le montre également dans ce reportage, en le voyant à l'école. C'est un professeur. Donc, il est au lycée, il enseigne, malgré la greffe, malgré les différents problèmes qu'il a rencontrés. Ça ne l'a pas empêché de pouvoir reprendre le travail et aussi le sport. Donc, voilà, encore là, un bel exemple. Et puis, c'est, je dirais, pour tous ceux qui, ici, on connaît tous, voilà, on est tous au courant des problèmes que l'on rencontre. On a beaucoup de personnes, beaucoup de Calédoniens qui s'envolent pour la métropole en Australie pour attendre un donneur, quel que soit l'organe, mais plus au niveau des reins.
Et soit c'est la famille qui donne, soit on est obligé d'attendre sur une liste qui est assez longue. Et après, les donneurs, en général, ils décident de tout arrêter. Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, ils disent que comme ils ont un rein en moins, il y en a qui décident d'arrêter le sport. Là, Frédéric Montagnier nous montre qu'à 32 ans, il a appris à nager et puis à 51 ans, il ramène des médailles. Comme quoi, voilà. Il est la preuve vivante que… j'insiste. Voilà. Alors, on enchaîne avec une info, justement, oui, du week-end. Voilà. Alors, on enchaîne, Élise, avec cette information. Ce week-end va se dérouler donc une compétition. C'est le Grand Prix Derby. Donc, c'est de l'équitation. 2 jours où les cavaliers du Nord affronteront leurs homologues du Sud, organisé par l'ACNO, l'Association des cavaliers du Nord. Sans plus tarder, voici les détails sur cette compétition. Pour les petites épreuves, il y a une distance.